Hier soir, 350 milliards de dollars. C'est la valorisation qu'Anthropic vient d'atteindre après un investissement massif de Microsoft et d'Nvidia. Et ce matin, ils sortent leur nouveau modèle. Ce n'est pas une coïncidence. Anthropic vient de lâcher Claude Opus 4.5, leur tout dernier modèle d'IA, et d'après les benchmarks, c'est le meilleur modèle au monde pour le code, les agents IA et l'utilisation des ordinateurs. En gros, tout ce qui compte vraiment quand on veut être productif avec l'IA. Mais attendez, parce que ce n'est pas juste un modèle de plus. Il y a 3 semaines, on avait GPT 5.1, la semaine dernière, on a eu Gemini 3, et maintenant, Opus 4.5. Novembre 2025, c'est officiellement le mois le plus dingue de l'histoire de l'IA. Et je vais vous expliquer pourquoi ce nouveau Claude pourrait changer votre façon de travailler, mais aussi révéler un problème que personne ne veut voir aujourd'hui. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Anthropic a fait passer à Opus 4.5 le même test d'embauche qu'ils donnent à leurs ingénieurs en performance. Un examen IA réputé extrêmement difficile, avec une limite de temps de 2 heures. Voici le résultat. Et tenez-vous bien, Opus 4.5 a fait mieux que n'importe quel candidat humain qu'Anthropic ait jamais recruté. Tous les ingénieurs brillants qui travaillent chez eux, ce modèle les a battus sur leurs propres tests. Et quand une IA dépasse les meilleurs humains sur des tâches d'ingénierie concrètes, on n'est plus dans de la science-fiction, on est dans le quotidien. Sur SWE Bench Verified, donc un benchmark, un examen qu'on fait passer aux IA de référence pour le code, pour les tester, Opus 4.5 a atteint 80,9%. C'est la toute première fois qu'un modèle dépasse les 80%. Pour vous donner une idée, GPT 5.1 Codex Max est à 77,9%, Gemini 3 Pro, la version maximale, est à 76,2%, et l'ancien champion, donc Sonnet 4.5, est à 77,2%. Sur Terminal Bench 2.0, qui mesure la capacité à utiliser un terminal de façon autonome, Opus 4.5 écrase tout avec 59,3%, loin devant les 54% de Gemini 3 Pro. Et sur le taux de bench, donc le test d'utilisation d'outils par les agents IA, donc la capacité de donner aux IA l'accès à des outils, que ce soit les navigateurs, les bloc-notes, etc., on parle de 98,2% de réussite. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'histoire du benchmark taux de bench. Ce test simule un agent de service client pour une compagnie aérienne. À un moment donné de cette simulation, le modèle doit gérer un client qui veut modifier un billet de classe économique vers la classe business. Sauf que la compagnie n'autorise pas les modifications sur ce type de billet. La réponse attendue à ce cas est donc de refuser poliment, n'est-ce pas ? Opus 4.5 a trouvé une solution que personne n'avait prévue. Tous les autres modèles refusent poliment. Mais ici, il a d'abord fait passer le client en classe supérieure, puis a effectué la modification, puis l'a redescendu en économie. Techniquement légal, totalement créatif, et le benchmark l'a compté comme une erreur, parce qu'il s'attendait à un refus. Quand votre modèle est tellement intelligent qu'il casse les benchmarks en trouvant des solutions que les humains n'avaient pas anticipées, vous savez que vous avez quelque chose de spécial. Bien, maintenant parlons du nerf de la guerre, parlons du prix, parce que c'est là que ça devient intéressant, le tableau a été dévoilé. Opus 4.5 coûte 5$ pour millions de tokens en entrée et 25$ en sortie. L'ancienne version, Opus 4.1, c'était 15 et 75$. Une baisse de prix de 67% donc. Le modèle le plus puissant d'Anthropic est maintenant 3 fois moins cher qu'avant. Alors oui, c'est toujours plus cher que Gemini 3 Pro qui est à 2$ et 12$, ou GPT 5.1 qui lui est à 1,25$ et 10$. Mais bien sûr, voilà le truc que les comparaisons de prix ignorent complètement. Mais Opus 4.5 utilise 2 fois moins de tokens pour résoudre le même problème. Sur les tests internes d'Anthropic, pour atteindre 76% de précision, Sonnet 4.5 consommait environ 22 000 tokens. Opus 4.5 le dépasse avec seulement 12 000 tokens. Moins de tokens, meilleur résultat. Donc le coût réel par tâche accomplie est potentiellement équivalent, voire inférieur aux concurrents. En fait, cela, on le verra réellement lorsqu'on va commencer à l'utiliser dans les cas de la vie de tous les jours, donc les cas pratiques. J'ai commencé à l'implémenter dans mes systèmes, à des systèmes que je propose à des partenaires, et pour l'instant, le résultat est une nette amélioration. Maintenant, je vais tester le coût réel, le coût effectif lors de l'utilisation pour des cas réels, voir si effectivement le prix est inférieur ou pas. Et c'est là qu'on arrive à l'innovation technique qui va changer la donne pour tous ceux qui construisent des agents IA. Anthropic lance ce qu'ils appellent l'Advanced Tool Use, avec 3 nouvelles fonctionnalités. La première, c'est ce qu'ils ont appelé le Tool Search Tool. Oui, un outil pour chercher des outils. Très méta. Concrètement, si vous connectez Claude à des dizaines de serveurs MCP comme GitHub, Slack, Sentry, j'en passe, chaque outil consomme des tokens dans la fenêtre de contexte. GitHub seul, avec ses 35 outils, prend 26 000 tokens. Slack en prend 21 000. Avant même de poser une question, vous avez perdu 40% de votre fenêtre de contexte juste pour les définitions d'outils.
Avec le Tool Search Tool, le modèle ne cherche que les outils dont il a besoin au moment où il en a besoin. Résultat, on passe de 40% de contexte utilisé pour les outils à seulement 5%, une réduction de 85%. Et sur leur évaluation interne MCP, la précision d'Opus 4 est passée de 49% à 74%, et celle d'Opus 4.5 de 79,5% à 88%, avec cette fonctionnalité à activer. La deuxième innovation, c'est ce qu'ils ont appelé le Programmatic Tool Calling. Au lieu d'appeler les outils un par un et de faire des allers-retours avec le modèle, Claude peut maintenant écrire et exécuter du code qui appelle directement les fonctions. C'est exactement comme ça qu'ils ont construit Claude pour Excel, qui peut manipuler des tableurs de milliers de lignes sans exploser la fenêtre de contexte. Et enfin, la troisième fonctionnalité dévoilée, c'est le Tool Use Example, qui permet ici de donner au modèle des exemples concrets d'utilisation de chaque outil pour qu'il comprenne vraiment comment s'en servir. Ça évite le fine-tuning des modèles sur des outils, c'est très puissant. Ce qui me fascine, c'est que ces avancées techniques arrivent pile au moment où Anthropic vient de sécuriser 15 milliards de dollars d'investissement. Microsoft en met 5 milliards et Nvidia en met 10. Et la valorisation d'Anthropic a doublé en 2 mois pour atteindre 350 milliards de dollars. Oui, pour mettre ça en perspective, c'est plus que la capitalisation boursière de la plupart des entreprises du CAC 40. Une start-up fondée il y a 4 ans par des anciens employés d'OpenAI qui n'étaient pas contents et qui étaient partis, vaut maintenant plus que des institutions centenaires. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a dit que c'était un rêve devenu réalité de pouvoir enfin travailler en profondeur avec Anthropic. Et Microsoft qui investit dans les deux, OpenAI et Anthropic, c'est la preuve que même les géants ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais revenons au modèle, parce qu'il y a encore des fonctionnalités côté utilisateur qui méritent notre attention. Les conversations sans fin, enfin. Avant, quand vous atteigniez la limite de contexte, conversation terminée, vous recommencez. Maintenant, Claude compresse automatiquement le contexte en arrière-plan et vous pouvez continuer indéfiniment. Claude pour Chrome, l'extension qui permet à Claude de naviguer sur le web et d'agir sur plusieurs onglets, est maintenant disponible pour tous les abonnés Max. Claude pour Excel sort de la bêta et devient accessible à tous les abonnés Max également, Team et Enterprise. Et Claude Code arrive enfin dans l'application de bureau, avec un nouveau mode de plan qui permet de construire un plan détaillé et éditable avant de l'exécuter. Les premiers retours des développeurs sont unanimes. Dan Chipper, le PDG d'Every, dit que c'est le meilleur modèle de code qu'il ait jamais utilisé et qu'il ne reviendra jamais en arrière. Ethan Mollick, le professeur de Wharton qui teste tous les modèles, rapporte les meilleurs résultats qu'il ait jamais vus sur son test de poésie en un seul essai. Plus des capacités impressionnantes pour créer des PowerPoint à partir d'Excel. Sur la sécurité, Anthropic affirme qu'Opus 4.5 c'est le modèle le plus robuste contre les attaques par injection de prompts de toute l'industrie. Si on les regarde, leur graphique nous montre une nette amélioration par rapport au modèle précédent et par rapport aux concurrents. Mais Simon Willison a fait une remarque pertinente. Même avec ces progrès, une tentative d'injection sur 20 réussit encore. Si un attaquant peut essayer 10 approches différentes, le taux de succès monte à 1/3. L'injection de prompt reste un problème fondamental que l'entraînement seul des modèles ne résoudra pas, malheureusement. Mais la recherche avance dans ce domaine-là et bientôt on pourra sans doute le résoudre. Maintenant, vous connaissez l'esprit de la chaîne, on a vu les améliorations notables, mais où est-ce que ce nouveau modèle, Opus 4.5, ne gagne pas ? Par exemple, sur GPQA, le test de raisonnement de niveau doctorat, Gemini 3 Pro mène la danse avec 92% contre 87% pour Opus 4.5. Sur MMMU, le raisonnement visuel, GPT 5.1 est le premier. Sur le MMLU, les questions multilingues, Gemini 3 est à 92%. Et sur l'ARC AGI, le test qui mesure les capacités de raisonnement général. Gemini 3 DeepSync reste en tête avec 87,5% contre 80% pour Opus 4.5. Et bien sûr sur ArcAGI 2, la version la plus difficile aujourd'hui, l'écart est encore plus grand avec 45% contre 37%. Ce que l'on observe en fait, c'était un des chemins possibles qu'allait prendre l'IA, c'est une spécialisation des modèles. Donc on le voit, Google optimise pour le raisonnement général et la multimodalité. OpenAI pousse vers l'interaction conversationnelle et la personnalisation. Anthropic se concentre sur le code, les agents et la productivité en entreprise. Il n'y a pas vraiment de modèle qui domine tous les autres aujourd'hui. Le meilleur choix dépend de ce que vous voulez faire et de la tâche que vous avez à accomplir. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de novembre 2025. On est passé de la course au modèle universel à la course aux spécialistes. Opus 4.5 est probablement le meilleur choix si vous êtes développeur, si vous construisez des agents, ou si vous avez besoin d'automatiser des tâches complexes dans Excel par exemple ou dans d'autres outils. Mais si vous voulez un assistant de conversation généraliste ou si vous travaillez principalement avec de la vidéo, peut-être que Gemini 3 ou GPT 5.1 vous conviendront mieux. Ce qui est certain, c'est que la vitesse de progression est vertigineuse. 3 modèles frontières en 3 semaines. Des valorisations qui doublent en 2 mois, des IA qui battent les meilleurs ingénieurs sur leurs propres tests. On n'est plus dans l'époque où on pouvait se dire qu'on regarderait l'IA plus tard, quand ça sera mûr.
C'est mûr, c'est maintenant, et ceux qui n'apprennent pas à utiliser ces outils se retrouveront déjà distancés par ceux qui le maîtrisent. Alors, si vous regardez tout ça et que vous vous dites qu'il est temps de vraiment comprendre comment utiliser l'IA pour votre travail, pour votre vie personnelle, que vous voulez passer de spectateur à acteur, que vous voulez être celui qui crée ces outils plutôt que celui qui les regarde passer de loin, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.